La recherche d'un traitement du sida se poursuit dans le monde entier et dans le sud de la Chine. Des scientifiques tentent d'empêcher le VIH de pouvoir contaminer les humains avant même leur naissance. Partons dans leur laboratoire pour découvrir comment ils altèrent les gènes humains et répondent aux interrogations sur les implications éthiques de leur recherche. Voici un embryon humain juste après la fécondation. La manipulation génétique durant les premières étapes de la vie humaine peut produire une mutation qui immunise contre le VIH. Cette hypothèse audacieuse est le fait de l'équipe de recherche du Dr Fan Yong de l'Université médicale de Guangzhou, dans le sud de la Chine. Nous avons utilisé les techniques d'édition génétique les plus avancées pour parvenir à des modifications précises des gènes humains, ce qui a donné la possibilité de l'immunité contre le VIH. Cette technique peut être décrite comme un couteau suisse moléculaire. Le Dr Fan s'en est servi pour désactiver un gène afin de provoquer une mutation qui empêche le VIH d'entrer et d'infecter les cellules. 26 embryons humains ont subi cette procédure qui n'a réussi que dans 4 cas. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir utiliser cette méthode pour guérir du sida. Actuellement, nous montrons que le concept fonctionne, mais la technologie pourrait également être utilisée pour soigner les bébés nés avec des problèmes génétiques tels que la surdité ou la cécité. Cela pourrait ouvrir la voie à des bébés sur mesure avec des spécificités, mais à l'heure actuelle, les lois chinoises interdisent strictement les opérations sur les embryons humains. Les implications d'une telle technologie suscitent de nombreuses réserves. Mais le Dr Fan précise que son équipe, n'ayant effectué que des tests sur des embryons présentant des déficiences, les empêchant de devenir des êtres humains, les questions éthiques ne se posent pas à cette étape des recherches.